Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, bienvenue dans votre magazine préféré, Rêve d'enfant. Vous êtes bien sur RTI2. Alors tous les mercredis, nous avons rendez-vous avec des enfants qui souhaitent devenir médecins, astronautes, pilotes pour certains ou encore journalistes, reporters pour d'autres, comme c'est le cas de la jeune Sanogo Mariam. Qui est-elle? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'elle aime faire au quotidien? Je vous invite à la découvrir dans cet élément vidéo et surtout, restez en notre compagnie. Coucou les amis, je me nomme Sanogo Mariam et j'ai 12 ans. Je suis en classe de 6e. Mon sport préféré est la gymnastique. Quand je ne vais pas à l'école, j'aide ma mère à faire les tâches ménagères. Ma nourriture préférée est le poulet rôti accompagné des fruits. Plus tard, j'aimerais devenir une journaliste reporter d'images parce que j'aime la lecture. Je suis curieuse et j'aime l'écriture. Bonjour. Bonjour madame. Ça va ma grande? Oui. Tu t'appelles comment? Sanogo Mariam. Sanogo Mariam, d'accord. Et tu es venue avec? Ma tante. Ta tante, elle s'appelle comment? Bomba Aminata. Mariam, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Je vais être journaliste reporter. Journaliste reporter, d'accord, ok. Alors nous on a décidé de t'accompagner au niveau de RTI2 et on t'a réservé un rendez-vous avec un tonton qui est journaliste reporter, qui a été d'ailleurs super éboni. Donc si tu es prête, on va y aller pour notre rendez-vous. Je suis certaine qu'au sorti de là, tu vas repartir avec beaucoup d'informations. C'est bon? Minette, tu m'autorises à partir avec elle? D'accord, tu peux lui faire un câlin, puis on va y aller. Voilà. Au revoir Tata Minette. On y va. Bonjour, je suis Serge Koléa, journaliste reporter d'images à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI 1. Eh bien, j'exerce ce métier depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Nous sommes dans ce métier par passion, on va dire, tout petit. Cette envie de devenir journaliste est née en nous, avec de grands noms des médias de l'époque, des années 80, que nous découvrions à l'antenne et aussi à la radio, de grandes voix et en tout cas de grands noms qui ont façonné donc, en nous cette vocation pour le métier. Alors, des différents prix que j'ai reçus, je dirais que le fait marquant, c'est bien évidemment le Super Prix Ebony qui consacre le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Je l'ai obtenu pour l'édition en 2019. C'est un métier de toutes les cultures, c'est un métier de toutes les connaissances. Donc je l'encourage à poursuivre cet amour qui devrait être donc accompagné d'une grosse volonté de se cultiver, d'une curiosité aiguisée et puis sur les 10-15 ans jusqu'à ce qu'elle finisse ses études avant d'embrasser le métier de journaliste, voilà, qu'elle puisse vraiment s'enrichir culturellement, scientifiquement, dans tous les domaines de la connaissance pour être vraiment une journaliste. Oui. Toc, toc, toc. Ah. Bonjour, 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 bonjour. Oui, asseyez-vous. Merci. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite surprise? Nous sommes là dans le cadre de l'émission Rêve d'enfant de RTI2. Je vous présente Mariam Sanogo et la jeune demoiselle que voici veut devenir journaliste reporter. Ah. Donc, nous sommes là justement pour qu'elle puisse avoir des informations sur le métier et surtout pour qu'elle puisse, au sorti d'ici, se faire un peu une idée sur ce que c'est que le métier de journaliste reporter. Super, j'en suis très ravi, vraiment très ravi de savoir que cette belle gamine rêve de devenir journaliste. C'est son rêve d'enfant et ça me fait plaisir. Mariam, ça va bien? Bon, alors en général, on sait que les journalistes, ils ont une passion et ils aiment bien poser les questions. Vous aimez beaucoup les questions. C'est ça. Aujourd'hui, vous serez dans la peau de l'invité. Donc, c'est à vous que Mariam va poser les questions. N'est-ce pas, ma chérie? Bon,
Je te laisse en compagnie de ta fille Mariam et vous allez échanger. À tout à l'heure. Allez, tapissez. D'accord, donc on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors Mariam, ça va bien? Oui, tonton. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un journaliste? D'accord. Le journaliste, c'est un professionnel de l'information qui a pour mission de collecter l'information, de traiter l'information et de mettre cette information à la disposition d'un public. Le journaliste a des sources d'information vers lesquelles il va pour avoir l'information juste. Je prends un exemple. On a eu il y a quelques années la pandémie de la Covid. Eh bien, toi, chez toi à la maison où tu es assise, il te faut avoir des informations au quotidien pour savoir comment te comporter dans la société. C'est le journaliste qui va aller vers ceux qui sont les dirigeants au niveau de la santé, vers les malades, pour présenter la réalité des faits au public. Comment fait-on pour être une excellente ou un excellent journaliste? Alors, le bon journaliste, il doit avoir l'amour et la passion pour son métier. Il doit être dicté par une certaine curiosité. Que ce soit la science, que ce soit l'éducation, que ce soit le numérique, que ce soit l'environnement, que ce soit le monde rural, le journaliste doit s'intéresser à tous ces univers. Quand tu es journaliste, tu dois être impartial. Quand tu es sur une information, il faut avoir les avis de tout le monde. Ensuite, il faut avoir le minimum de formation. Un journaliste qui n'est pas bien formé est un danger pour la société. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans le métier? Bon, une des premières difficultés qu'on peut rencontrer dans le métier, je dirais que c'est l'environnement de travail. Donc, une des difficultés peut être l'insuffisance ou le manque de matériel dans notre travail. Et une autre difficulté peut être aussi le refus de certaines de nos sources. C'est-à-dire que les personnes vers lesquelles on va pour collecter les informations, pour rechercher l'information, pour rechercher la vérité des faits, ces personnes-là peuvent faire de la rétention d'informations. J'aimerais savoir aussi quelle matière je dois maîtriser pour être une excellente journaliste. Alors, premier élément, c'est la lecture. Il faut lire. J'ai envie de dire le français. Il faut maîtriser les lettres. Mais je le dis sciemment, il faut lire. Okay. Je pense que notre jeune journaliste a suffisamment eu d'informations. Comment se passe une journée ici? Alors, quand on arrive le matin, la première chose, on se retrouve tous à la conférence de rédaction. Donc, on va peut-être aller, maintenant, là, on va aller voir la conférence de rédaction où se trouvent tous les journalistes qui font la réunion du matin. Donc, après cette réunion, on va aller sur le terrain. Donc, si vous êtes prêts, on va... Mais nous sommes prêtes. On va y aller. On y va. Voilà, on va aller dans la salle de rédaction où tous les journalistes sont installés. On débat de tous les sujets, l'actualité. En tout cas, on prépare le conducteur du 13h. Voilà. Donc, on y va. Donc, on va aller rapidement sur un terrain de reportage. Voilà, mon caméraman m'a dévancé comme on était en séance en réunion. Donc, on va le rejoindre rapidement. Alors, c'est ici qu'on aura notre reportage. Donc, c'est plusieurs associations féminines de femmes qui se réunissent ici pour parler des droits des femmes. Donc les associations sont dedans. Et on va... Voilà. Donc ce qu'on va faire, dans le cadre de notre reportage, on a une série d'interviews à faire avec des associations féminines. Donc on va sortir. Il y a déjà une association qui nous attend dehors.
Alors, poser des questions vous voyez, sur les parents qui sont obligés les de acquis quitter, en matière de il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, qui ne Donc, tu savent viens pas où avec se moi, mettre. tu tiens le On peut micro. dire, on ne peut pas laisser l'enfant seul à l'hôpital. Donc c'est elle qu'on va interroger tout à l'heure. Donc ta première question que tu vas leur poser, c'est de présenter leur organisation. J'aimerais savoir de quelle association vous faites partie. Alors, je réponds au nom de Grace Nyolo. Je suis présidente des Lions d'Afrique. Merci beaucoup les lions. Ok. Je voudrais savoir quel est votre objectif. Merci beaucoup. Je suis Marie-Flore Degou. Demande-lui de se présenter. Cet vous vous nommez comment? Vous l'appelez comment? Alors, bonjour, je suis Maître Fatika Koulibaly. Je suis avocate de profession. C'est ton micro, hein. Tant qu'on est dans le reportage, c'est ton outil de travail. Un journaliste doit avoir aussi un carnet d'adresse. Voilà, ça facilite son travail. Du coup, tu peux être au bureau et puis confirmer une information avec un tel ou un tel. Ok? Bon, on y va. Alors ma fille. D'abord, j'aimerais que vous vous présentez. Je suis Sa Majesté Agnès Crédit, je suis journaliste, auteur. Bien, Mariam, comment tu as trouvé ta journée, ma belle? Je l'ai trouvée très belle, mais un peu fatigante pour moi. Un peu fatigante? D'accord, ok. Est-ce que finalement, tu penses que tu es faite pour ce métier? Oui. Et surtout, n'oublie pas, tonton Koléa t'a dit il faut beaucoup lire. Donc, il faut lire, il faut te cultiver. Et c'est sûr que, qui sait, tu seras la future super Ebony. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse, encore une fois, d'être chez vous, amis téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié ce temps passé en notre compagnie. Nous étions aujourd'hui avec Sanogo Mariam, qui veut devenir journaliste, reporter. Et la semaine prochaine, bien sûr, nous serons avec un autre enfant dans un autre cadre pour l'accompagner également dans son rêve. Allez, ne l'oubliez pas, à Rêve d'enfant, notre slogan, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va faire notre selfie. Je veux vos plus beaux sourires. On va faire oui, Titi. Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah, si on avait des photos, ça, c'était pas chic, non, frère. Non, mais c'est pour la disponibilité. Merci à vous les gars. Hein.